Frère Maxime, que ressentez-vous lorsque vous revoyez ces images? Eh bien, c'est triste, quoi. C'est-à-dire, c'est une partie de notre histoire qui n'est pas achevée aujourd'hui. Il y a la reconnaissance qui a été dite par le président François Hollande, mais ça ne se concrétise pas suffisamment. Aujourd'hui, votre principal combat reste l'amendement Tétouanoui qui bloque l'indemnisation des victimes. Ça, c'est clair et net, alors que, disons qu'ils ont l'intention d'avoir cet amendement pour améliorer la prise en charge, mais ce qui se passe, en fait, c'est insuffisant. Par exemple, comme chiffre pour les dossiers suivis par l'association 193, il y a 200 qui sont suivis. Il y a 53 qui ont été acceptés et 30 qui sont rejetés. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que dans la formulation, que ce soit des rejets, que ce soit des cas favorables, on voit nettement que mettre en place l'appréciation du millisivert, c'est un peu hasardeux. Alors vous souhaitez la suppression véritablement de cet amendement, expliquez-nous un petit peu. Donc c'est très simple, nous voyons que ça ne fonctionne pas véritablement, disons, ce critère d'appréciation pour savoir si la maladie vient exactement des essais nucléaires ou non. Donc après ces quelques mois et quelques années, presque plus d'un an maintenant, puisque c'est depuis 2018 et nous sommes en 2020, nous arrivons à vouloir faire supprimer cet amendement et à l'État de se débrouiller pour savoir comment ils vont apprécier plus exactement si la maladie vient des essais nucléaires ou non. Frère Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On retiendra justement ce dernier mot que vous souhaitez justement la suppression véritablement de cet amendement, Lana Tétouanoui.